الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله عز وجل dans la 9e sourate du Coran, la seule qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au verset 34, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. صدق الله العظيم. Traduction: et ceux qui thésaurisent l'argent et l'or et qu'ils ne dépensent pas ces biens dans le sentier d'Allah seront jetés en enfer et ils auront une punition douloureuse. Ce verset apparemment est clair, sans doute dans notre esprit, mais sachez qu'il a suscité beaucoup de divergences. Les premiers qui ont divergé au sujet de ce verset, ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la majorité des compagnons du prophète ont dit que ces versets signifient la chose suivante. Si, par exemple, vous avez 100 000 euros d'économie en fin d'année, la zakat, le troisième pilier de l'islam, c'est une fois par an, 2,5% de vos économies et non pas de vos salaires. Si vous avez 100 000 euros, vous donnez 2,5% de 100 000 euros, ça fait combien ? 2 500 euros. Très bien. Il vous reste 97 500 euros. Une fois que vous avez donné la zakat, vous n'êtes plus considéré comme quelqu'un qui thésaurise, c'est-à-dire quelqu'un qui met de l'argent de côté de manière haram. Pourquoi ? Parce que c'est une grosse somme qu'il garde pour lui. La majorité des compagnons et la majorité des savants, voire même la totalité des savants aujourd'hui, disent que une fois que tu as donné la zakat, quelle que soit la quantité d'argent qui te reste, tu n'es pas dans le péché. C'est-à-dire, tu donnes ta zakat et tu restes riche. L'islam n'est pas venu te priver de quoi ? De ton argent. Il est venu juste prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, la zakat, pour la donner à qui de droit, c'est-à-dire les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Ok ? Maintenant, d'autres compagnons, notamment un compagnon qui n'est pas des moindres, puisque dans un hadith, il dit de lui-même qu'il est le 4e à s'être converti à l'islam. Il s'appelle Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junada. Lui, il interprète ce verset d'une autre manière. Et accrochez-vous, il dit que nous n'avons pas le droit d'avoir des économies. Nous devons posséder comme bien ce dont nous avons besoin au jour le jour. Ainsi, tu prends les 100 000 euros, tu prends ce dont tu as besoin et tout le reste, tu dois le donner. Tu ne dois pas avoir d'économie. Tu dois vivre au jour le jour. C'était son opinion, son avis, et il vivait comme ça. Abu Dharr ne possédait rien, juste de quoi se nourrir sa femme, son serviteur, point à la ligne. Cet avis, il est ultra minoritaire, il ne sera pas partagé, comme je vous l'ai dit, par tous les compagnons, mais Abu Dharr ne va pas garder son avis pour lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le divulguer, il va le transmettre. Ainsi, il va critiquer, non pas uniquement les musulmans lambda, mais surtout ceux qui ont le pouvoir politique et le pouvoir économique. Généralement, ils ont les deux, les influences sont dans les deux sens. Abu Dharr, à un moment donné, est à Damas. Damas, c'est une métropole, une très grande ville, riche. Vous avez un gouverneur, pas des moindres, il s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui est lui-même un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Dharr, à la mosquée, il a sa chaire, il fait ses conférences, et dans ses conférences, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que ces gens-là, il les montre du doigt, qui ont le pouvoir, à leur tête Muawiyah d'ailleurs,
sont des gens qui désobéissent à Allah, qui ne pratiquent pas le verset 34 du Coran, qui dit que nous n'avons pas le droit de mettre de l'argent de côté. On prend ce dont nous avons besoin et le reste on doit le donner. Alors à votre avis, est-ce que cette parole a un impact sur les pauvres, sur les démunis? Bien entendu, puisqu'il leur dit que ce qu'ils thésaurisent vous appartient. Allez, votre argent, il est là-bas, il est dans leur poche, il est dans leur compte en banque, en France ou en Suisse, peu importe l'endroit. Ainsi, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc Abu Dharr, indirectement, est en train de pousser les gens à quoi? À une révolution sociale pour que les gens prennent leurs droits. Et ça dérange. Ça dérange qui? Ceux qui ont le pouvoir. Il va être rappelé à l'ordre plusieurs fois par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mais Abu Dharr continue à transmettre ses idées. Et Muawiyah va se plaindre auprès de l'autorité suprême, c'est-à-dire le calife Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan va convoquer Abu Dharr. Et Abu Dharr va quitter Damas et aller à Médine. Il est reçu comme un grand compagnon du prophète qu'il est. Et Uthman lui dit, tu veux quoi? Il lui dit, je veux juste transmettre la vérité. Et Uthman lui dit, non, c'est ton opinion, c'est ta vérité. Sache que moi et tous les autres compagnons du prophète, nous ne pensons pas comme toi. Une fois que quelqu'un a donné sa zakat, il fait ce qu'il veut de son argent, quelle que soit la somme. Abu Dharr dit non. Uthman lui dit, écoute, c'est ton avis, tu le gardes pour toi. La loi est au-dessus des opinions des individus. Ainsi, je ne veux pas de trouble. Je ne veux pas que tu crées ce qu'on appelle la fitna, le chaos. Je ne veux pas que tu pousses à une révolution communiste, trotskiste, d'accord? Abu Dharr dit, ok, pourquoi? Parce qu'Abu Dharr, c'est un loyaliste. Abu Dharr croit en l'autorité. Il sait qu'il doit obéir. Il doit obéir à qui? À son supérieur, ici notamment Uthman le calife. Il doit obéir à la loi, il doit respecter l'ordre. Et tout se passe bien, alhamdulillah. Mais Abu Dharr a toujours sa chair. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui transmet le savoir. Et les gens le questionnent. Et Abu Dharr, quand on le questionne, il répond. Et subhanallah, les gens ont le questionné sur cette question, justement. Sur cette problématique de la distribution des richesses. Et Abu Dharr donne son opinion et son avis. Les renseignements généraux qui sont partout dans les mosquées font des rapports. Uthman reçoit le rapport et il convoque à nouveau Abu Dharr. Il lui a dit, on s'est mis d'accord que tu ne dois plus divulguer ses idées parce que ça peut créer des troubles. Il lui dit, effectivement, mais ce sont les gens qui me questionnent. Et tu sais très bien que je ne peux pas ne pas répondre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne savante qui est questionnée, qui ne répond pas, sera en enfer avec un morceau de feu. Et là, Uthman dit, bon, ok, je crois qu'il faut qu'on passe à une autre étape. Tu n'es pas fait et tu ne pourras pas vivre en société. Uthman, Abu Dharr était quelqu'un de très critique. Sa critique, si elle est mal comprise par la masse, peut créer une scission dans la société et des troubles. C'est pour ça Uthman va lui faire une proposition. Je vais dire, à mon avis, tu devrais t'isoler, vivre seul et t'éloigner. Abu Dharr lui dit effectivement. Et de lui-même, il prendra la décision de quitter Médine et d'aller vivre à peu près 150 km au nord-ouest de Médine, dans une région qui s'appelle Ar-Rabada. Et il finira ses jours là-bas. Et Uthman va lui proposer de quoi? De lui donner de quoi vivre. Et Abu Dharr refuse. Vous avez vu que c'est quelqu'un d'honnête qui va jusqu'au bout de ses idées. Il vit à Rabada et un jour il reçoit la visite d'une délégation de musulmans qui viennent de l'Irak, qui viennent d'une ville là-bas qui s'appelle El Koufa, qui est connue pour
C'est troublant. Ils viennent l'interpeller en lui disant, t'as vu, tu as été expulsé, tu as été rejeté. Nous sommes avec toi. Viens, on va créer un parti d'opposition et puis on va renverser le pouvoir. Abu Dharr leur dit non, personne ne m'a extradé ni expulsé. C'est de moi-même. C'est moi qui ai pris la décision. Et si Uthman me demandait d'aller au bout du monde, j'irai au bout du monde. Vous avez la loyauté. Et il va décéder, rahimahullah. Et comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Dharr vivra seul et il mourra seul. Il entrera au paradis, Inch'Allah. Très bien. Pourquoi cette anecdote? Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'opinion d'Abu Dharr, puisqu'on sait que son opinion est minoritaire et elle n'est pas valable. Qui parmi vous ici est prêt à suivre le madhab d'Abu Dharr? Qui parmi vous ici est prêt à vivre, non pas avec le RSA, mais en dessous du RSA? Personne. Allah nous a créés pour vivre sur terre heureux, et le bien-être matériel fait partie de quoi? Du bonheur. La richesse n'est pas haram en islam. C'est l'opinion d'Abu Dharr, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est ultra minoritaire. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité qu'avait Abu Dharr à critiquer ce qui se passe dans la société, et à critiquer ceux qui font la société, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir politique et économique. Abu Dharr ne pouvait pas se taire. Vous avez vu, même quand il a trouvé un terrain d'entente avec qui? Avec l'autorité suprême, c'est-à-dire Othman ibn Affan, quand on le questionnait, il ne se taisait pas. C'est-à-dire, Abu Dharr était un citoyen engagé pour l'intérêt général. Il aurait très bien pu se taire, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va finir sa vie, parce qu'il n'avait pas le choix, car il fallait absolument privilégier l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Mais Abu Dharr était impliqué dans sa société. Abu Dharr était au courant de ce qui se passait là-haut. Et quand il considérait que quelque chose n'était pas correct et conforme à sa conception de l'islam, il le disait. Et qu'est-ce que voulait Abu Dharr, à votre avis? Le bien de qui? De tout le monde, et notamment des plus faibles. Très bien. Écoutez maintenant ce que rapporte l'imam al-Tabarani et l'imam Abu Ya'la dans son Musnad. Nous sommes toujours à Damas, toujours avec Muawiyah, radiyallahu anhu, qui cette fois est calife. Et le calife se doit de monter sur le minbar pour faire la khutbah, pour que les gens le voient, l'entendent, mais surtout pour qu'ils soient proches des gens. Les dirigeants ne doivent pas vivre dans des tours d'ivoire, loin du peuple. Ils doivent être avec le peuple pour déjà entendre les cris de souffrance du peuple, mais aussi savoir ce dont le peuple a le plus besoin. Ainsi, Muawiyah, un vendredi, il fait la khutbah. Retenez le vendredi. Et dans sa khutbah, à un moment donné, il dit « Al-malu maluna, wal-fay'u fay'una, nu'ti man nasha'u wa namna'u man nasha'». En résumé, ça veut dire « L'argent et les biens m'appartiennent, j'en fais ce que je veux, je donne à qui je veux et je prive qui je veux. » C'est-à-dire, c'est moi le chef, les richesses de l'État sont ma possession privée et je décide. J'enrichis qui je veux, j'appauvris qui je veux. Il finit la khutbah, il fait la prière et il attend aucune réaction. Semaine 2, il fait une khutbah et à un moment donné, il glisse à nouveau cette parole qui est pharaonique, hein, vous êtes d'accord? Tout m'appartient, je fais ce que je veux. Personne ne réagit. 3e vendredi, à nouveau il fait la khutbah et il glisse à nouveau cette parole satanique. Et là, un homme se met debout. Et le hadith ne nous dit pas comment il s'appelle. Et c'est bien qu'on ne sache pas comment il s'appelle, pour éviter de croire que ça, c'est le devoir d'une personne. Non.
Nous sommes tous cette personne. Nous devons tous être cette personne qui va couper qui va couper le président de la République islamique de l'époque et qui va l'interpeller en lui disant « Faux. Al-malu maluna. » Ouais. L'argent, c'est pas le tien, c'est à nous, le peuple. Il nous appartient et il ne t'appartient pas. Tu n'en feras pas ce que tu veux, mais c'est nous qui déciderons de ce qu'on devra en faire. Et si tu refuses, c'est-à-dire d'obtempérer, si tu n'es pas d'accord avec cette approche des biens publics, la gestion, sache que nous sommes là, pourquoi ? Pour te forcer. On ne se laissera pas faire. Il finit la khutbah, il rentre chez lui et il demande à sa garde de ramener cet homme. Donc les flics viennent, ils le prennent devant tout le monde à la sortie de l'Jumu'ah et là les gens disent « Halak ar-rajul » il est mort, c'est fini. On le ramène, Muawiyah le reçoit, il le fait asseoir à ses côtés et il lui dit que Dieu te donne longue vie, car grâce à toi, tu viens de me redonner la vie. Ça fait la 3e khutbah où je dis une énormité et personne n'a réagi. Toi, tu as réagi, je te remercie, car mes oreilles ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Sayakunu min ba'di umara » vous allez avoir des dirigeants après moi. D'accord ? Yaqulun wa la yuraddu alayhim. Ils diront ce qu'ils veulent et personne ne les reprendra. Personne ne les critiquera. Yataqahamuna fin nari. Ils seront jetés en enfer, ces dirigeants-là. Kama tataqahamul qirada. Comme un troupeau de singes. Vous savez, les singes qui viennent, qui volent, qui se sauvent en groupe et ensuite ils se partagent le butin. Que Dieu te récompense et te donne longue vie. Alhamdulillah, tant qu'il y a des gens dans cette communauté qui sont là, pourquoi ? Pour observer les dirigeants et les critiquer. Quand ils s'égarent, ils se trompent, ils sont rappelés à l'ordre. Et quand ils font le bien, nous prions pour eux pour qu'ils continuent à faire le bien. Alors, est-ce qu'il l'a mis en prison ? Est-ce qu'il l'a déchu de ses droits ? Non ? Ouais, mais c'est normal. Il n'était pas en Arabie. S'il était en Arabie mskin, il serait peut-être déjà en prison, non ? Non, peut-être exécuté. Non, exécuté. S'il était dans un pays dit musulman aujourd'hui, il aurait peut-être perdu la tête depuis longtemps. Alhamdulillah, vive la France. Puis de liberté. Puis de droit. Où il est demandé à chaque citoyen d'écouter ses responsables et quand ils se trompent, de les rappeler à l'ordre. Ouais. Nous devons faire des rappels à la loi. À qui ? À nos responsables politiques. Parce que si on les laisse faire, ils peuvent prendre notre argent et en faire ce qu'ils veulent. Et ils vont nous appauvrir. Et on va devoir courir comme des fous derrière un mirage. Une richesse qu'on n'aura jamais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de justice sociale. Dans un pays, il doit y avoir de la justice sociale. On doit savoir d'où vient l'argent, où va l'argent et comment distribuer l'argent de manière équitable. Sinon, ça s'appelle du zulm. Et Allah n'aime pas l'injustice. Et celui qui cautionne l'injustice, ou celui qui se tait face à une injustice, est complice. Et vous savez ce qui arrive aux complices ? Allah le dit dans le Coran. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ khassatan. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand le malheur va venir pour frapper les méchants, les prévaricateurs, les nantis, ceux qui sont derrière l'injustice, vous savez ce qui va se passer ce jour-là quand le malheur va venir ? Il ne va pas les emporter eux, seuls. Il va les emporter avec les autres. Qui les autres ? Les gentils. Vous savez, ceux qui ne volent pas, ceux qui ne trichent pas, ceux qui sont honnêtes. Eux aussi, ils vont être emportés par le tsunami. Vous savez pourquoi ils vont être emportés par le tsunami ? Pas parce qu'ils se taisent, parce qu'ils ne disent rien, parce qu'ils laissent faire. Certes, ils seront ressuscités
et ils ne seront pas jugés comme les autres, puisque les autres sont les coupables numéro un. Mais nous avons tous une partie de culpabilité dans cette histoire. Parce que, vous savez, la maladie, l'épidémie, quand tu la laisses, elle va se répandre. On va tous être atteints. C'est pour ça qu'il est de notre devoir d'écouter, d'entendre, de comprendre et de réagir. Mais de réagir intelligemment. Le but n'est pas de créer un schisme dans la société, de créer le chaos. Non, non, non. D'ailleurs, ça peut avoir beaucoup plus de tort que de bien. Non, le but c'est quoi? C'est d'être derrière ceux qui ont le pouvoir pour notre intérêt, nous, peuple. Sinon, nous allons souffrir. Et je pense qu'on souffre tous quelque part, puisque on a du mal à avoir une vie de famille. C'est-à-dire on a du mal à dégager du temps pour s'occuper de nos familles, tellement la pression économique, elle est lourde. On doit travailler beaucoup. Et en vérité, de la richesse, il y en a. Mais c'est peut-être qu'elle est mal distribuée, elle est mal répartie. Ou peut-être que notre société a décidé que le but et l'objectif, ce n'est pas de rendre heureux l'individu, mais c'est plutôt de l'exploiter. Peut-être notre société est devenue matérialiste, l'individu n'est plus au centre. Ce qui compte, c'est les bénéfices que doivent engranger les milliardaires, ceux qui investissent, les dividendes qu'on doit partager, et puis les petites gens, c'est-à-dire la majorité, le peuple, il va être broyé. Broyé par quoi? Par ce système ultra-capitaliste, qui ne considère pas que l'homme, c'est ce qu'il y a de plus beau sur terre. Tout le reste doit être au service de l'homme. Et l'homme ne doit pas être utilisé pour rendre heureux une minorité. Merci Mouawiya, tu nous as donné un grand exemple de dirigeant qui est à l'écoute de ceux qui le critiquent, mais de dirigeant aussi qui réveille son peuple en le testant. Il ne faut pas se taire, même le vendredi. Quand il y a quelque chose qui est dit, qui ne correspond pas à nos principes, il faut ouvrir la bouche, même le vendredi, alors que c'est sacré, alors que le Jumu'ah est sacré, alors que la khutbah est sacrée.